Pour vous, un jeune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, je me suis engagé dans le mouvement associatif. J'étais jeune, j'avais 38 ans. C'est une belle représentation de la jeunesse. Et encore, je ne suis pas allé spontanément. C'est le proviseur du lycée Charlemagne, où était professeur d'éducation physique, qui, dans le cadre de l'association sportive, m'a emmené à la mairie du 4e pour faire partie de l'office du mouvement sportif. À l'époque, c'était l'office municipal des sports du 4e. Voilà comment je suis entré vraiment dans le mouvement associatif. Et vous voyez, donc j'y suis toujours. La preuve que je suis peut-être têtu, mais la preuve aussi peut-être qu'il n'y a personne qui a envie de prendre ma place. Et c'est bien regrettable parce que, donc, suite à cette entrée à l'OMS, bon, bah, on a construit dans le 4e quelques équipements sportifs qui nous ont permis de créer de nouvelles activités. On a fait venir donc notamment pas mal de jeunes, ouais, mais ça parle fort. Et donc, on a créé le Dojo Club Sportif du Marais, qui est une association sportive. En France, il y a 14 à 15 millions de sportifs qui pratiquent leurs activités dans des associations où il y a des licences. Il y en a à peu près autant qui pratiquent leurs activités dans des associations ou en dehors des associations d'une façon ponctuelle ou par épisode, et qui ne sont pas dans des associations organisées. Et donc c'est beaucoup de jeunes qui ne viennent pas dans les associations. Cela dit, bon, la particularité du sport, et j'espère qu'on ne va pas se limiter au sport, hein, c'est qu'il faut être très très organisé quand on travaille dans une association sportive. Pourquoi? Parce qu'il y a des licences, parce qu'il y a des compétitions, parce qu'il y a des règlements. Et puis là maintenant, c'est devenu... on est vraiment chef d'entreprise quand on est président d'une association. Parce que depuis 1985, eh bien, on a dit pourquoi ils ne paieraient pas des charges sociales les animateurs sportifs. Et c'était tout à fait justifié, sauf que en 85, les présidents d'associations, ils avaient l'âge que j'ai maintenant en 2013, vous voyez, et ils ne connaissaient pas Internet, ils ne connaissaient rien, puis ils n'avaient pas envie. Même actuellement, on a du mal à permettre à chaque président, enfin, à donner l'information à l'ensemble des présidents d'associations sportives parisiennes pour qu'ils déclarent leurs salariés. Il y a toujours encore ce qu'on appelle des bénévoles qui sont défrayés. Or, ça n'existe pas. Moi, grâce au dojo, j'ai appris plein de choses. Donc, j'ai 12 salariés intermittents. Vous voyez. Il n'y a personne qui veut prendre ma place. Ou alors, il faut que j'embauche pas un bénévole, mais un comptable que je vais salarier aussi pour s'occuper des autres salariés. Et pour ça, il va falloir que je trouve de l'argent. Donc, avec quoi? Ça va augmenter le prix de la cotisation. Donc, à l'arrivée, c'est toujours l'utilisateur qui va payer. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez des difficultés à mobiliser des personnes, mais plus particulièrement des jeunes? Eh bien, parce que quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune? Bien, si on aime l'activité sportive ou même la musique, on pratique. Et puis en même temps, on fait ou des études, ou on cherche un emploi, ou on cherche aussi à fonder une famille. Et dans une ville comme Paris, on est happé par de multiples envies. Hein. On peut faire plein de choses, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, ce qui n'est pas évident dans la plupart des petites villes de province où il n'y a plus de cinéma, où il n'y a pas de théâtre, où il ne reste plus que la télévision. Et donc je vois à Paris, les jeunes qu'on a dans le club, les plus jeunes dans le dojo, hein, je reviens au dojo, hein, le dojo c'est des enfants du 4e et du 3e, parce qu'on travaille au Blanc-Manteau, vous voyez les Blancs-Manteaux où ça se situe, c'est à la frontière entre le 4e et le 3e. Donc on a autant d'enfants et de familles du 3e que du 4e. Eh bien, on les prend à 4 ans, les enfants, à 19-20 ans, donc il y a une pyramide comme ça, on en a encore, mais ils font des études. Ils ne sont pas intéressés pour reprendre le club après ou pour s'investir. Le dimanche, ils partent en week-end. Je crois que c'est... Je ne sais pas si la problématique est bien posée. Alors, outre le mode de vie donc des jeunes, est-ce que vous pensez que les jeunes
peuvent trouver leur place dans l'association? Est-ce qu'on leur laisse la place? Écoutez, bien sûr qu'on leur laisse la place. Le problème, c'est que les associations se sont professionnalisées. Donc, quand j'organise les Folies du Marais, c'est la 18e édition l'année dernière, j'ai plein de bénévoles pour une journée, ou pour une demi-journée, ou pour la veille pour distribuer les t-shirts. Et il peut y avoir des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, parce que c'est un bénévolat ponctuel. Mais si je demande à s'engager à long terme en essayant de trouver des qualifications, c'est de plus compliqué. Mais justement, comme vous dites, est-ce que vous dites, ok, du court terme, il y a du monde, il y a des gens qui sont là. Est-ce que aussi quand on est jeune, on n'a pas il n'y a pas aussi un travail qui est à faire pour défaire les idées qui peuvent être dans la tête des jeunes, justement? Peut-être quand on est jeune, qu'on se dit, moi je ne vais pas apporter de compétences à l'association, ou alors j'ai peur, ou alors peut-être est-ce qu'il n'y a pas de fausses idées comme ça qui circulent, qui sont... Moi je pense pas que c'est au niveau des fausses ou des bonnes idées. Je pense que c'est spontané tout ça. Hein, on donne un coup de main, on donne pas un coup de main. On parle des jeunes, hein, mais il n'y a pas que les jeunes. Hein. C'est la nature humaine. D'accord, très bien. Et du coup, alors, vous avez ces difficultés, mais qu'est-ce que vous faites pour essayer d'intégrer des jeunes dans les instances, dans les assemblées générales, dans le conseil d'administration? Est-ce que vous faites des choses pour les mobiliser, pour les impliquer, pour qu'ils se sentent valorisés aussi dans l'association, et pas seulement en tant que consommateurs? Vous savez, dans le club de judo, donc les jeunes et les moins jeunes, puisqu'on a aussi une section adulte, viennent 1 heure par semaine, quand ils peuvent venir, parce que souvent, ils ont du travail. Et comme on dépend complètement des locations de salles dans les gymnases de la ville de Paris, on a d'énormes difficultés à se retrouver en dehors des cours de judo ou de basketball. Si on propose de se retrouver le samedi ou le dimanche, il n'y a plus personne parce que où ils ont fait la fête la veille, donc c'est même pas la peine de compter le lendemain matin, ou quand c'est les plus petits, hein, qu'on pourrait mettre à la forme et qu'on a déjà fait, eh bien non, papa, maman les emmène en week-end où ils ont autre chose à faire. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire que c'est compliqué. Et ça ne veut pas dire qu'on ne trouverait pas du monde ou qu'on n'en trouve pas, mais ça veut dire que c'est compliqué. Et ce n'est pas spécialement la faute des jeunes. Moi je pense que la vie à Paris, elle va très vite. Il se passe plein de choses, beaucoup plus qu'à la campagne. Hein. J'ai une maison à la campagne dans Lyon, dans un village. Les jeunes, c'est pas les mêmes. Et vous pensez que c'est spécifique au sport Écoutez, j'ai fait aussi pas mal de culturel, et je trouve que dans le mouvement sportif, on a plus l'esprit associatif que dans le culturel. Voilà. Ça me gêne. Du coup, très bien. Donc en fait, ce que vous nous dites, en fait, c'est que au-delà aussi donc, du mode de vie, mais c'est que aussi en interne, vous avez aussi des difficultés structurelles pour aussi parvenir à les mobiliser, à les impliquer. Donc un environnement qui n'est pas forcément favorable aussi pour les mobiliser. Et du coup, c'est pareil. Vous pensez que des jeunes mineurs, ça pourrait être aussi, ça pourrait avoir leur place aussi dans la vie associative, dans les instances. Et bien sûr, puisque... Et de quelle manière ils pourraient apporter aussi aux associations? Ça fait déjà un moment que le législateur a prévu que des jeunes mineurs pouvaient faire partie des conseils d'administration des associations à partir de 16 ans. Même dans le comité de direction, je ne sais même pas si actuellement ils ne sont pas à la limite de pouvoir être président. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Donc des difficultés d'en trouver aussi. Voilà. C'est un ensemble, c'est des réactions par rapport à ce que monsieur a dit et des réactions aussi par rapport à ce que vous avez dit. Donc je me présente, Ismaël Bétel de l'association Aventure Nomade. Alors vous avez quel âge? Parce qu'on veut savoir. 37 ans, non je rigole. J'ai 24 ans, je crois. Ah, donc je suis assez jeune, ouais, un peu jeune, même s'il y a plus jeune encore. Donc je suis directeur de l'association Aventure Nomade, donc c'est une très jeune association. Donc nous on a eu la chance d'avoir été suivis par l'ADEL pour mettre en place des emplois très rapidement,
pour pérenniser notre activité. Donc j'avais d'abord une question, c'était une question justement un peu générale, c'était pourquoi il y a 30 ans il y avait plus de jeunes. C'est parce que vous avez dit à un moment donné, oui, il y a 30 ans il n'y avait pas ces problèmes et tout ça. Et comme je ne connais absolument pas justement on va dire, ce qu'il y avait il y a 30 ans, ou s'il y avait une activité, ou si c'est des problématiques qui sont toujours présentes, je ne sais pas du tout, même nous par exemple, le problème de savoir s'il y a des jeunes dans l'association ou pas qui s'impliquent, c'est pas un problème qu'on connaît réellement. Et après c'est une vision que nous on a. On connaît des associations où, parce que je suis avec une autre personne, Un autre jeune. c'est ça, un autre jeune. Et on a d'autres associations qui fonctionnent avec beaucoup de jeunes. Bon, après, on n'est pas directement sur Paris, on est en banlieue parisienne, au niveau de Marne-la-Vallée. Mais on voit pas vraiment ce problème. Peut-être qu'après, c'est un problème lié plus à des associations qui sont beaucoup plus vieilles et qui sont peut-être sportives. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a deux jeunes associations qu'on connaît, donc la nôtre, où elle a été créée cette année, donc c'est forcément des jeunes qui la tiennent. Et une autre qu'on connaît encore qui s'appelle Touche à tout et qui a été créée il y a 2 ans, et c'est que des personnes de notre âge. Alors, est-ce que vous pensez que l'implication des jeunes, ça peut venir aussi de la jeunesse ou la vieillesse de l'association, un problème aussi de rajeunissement aussi de l'association? Oui, et je te complète, de passation du coup enfin le transfert de l'envie de reprendre justement de l'association. Très bien. On peut comparer que ce qui est comparable. Donc là, vous me parlez de structures qui sont toutes neuves, qui ont été mises en place par des jeunes. Ça n'a rien à voir avec le débat qu'on vient d'entretenir depuis 20 minutes. Si, ça y voit, parce que c'est de manière générale, on parle de l'implication des jeunes dans le monde associatif. Donc, oui, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'associations à tous les niveaux en France. Et la problématique, c'est de savoir comment les jeunes vont entrer dedans. Voilà. C'est ça, pour moi, c'était ça le fond de la question. Autrement, quand les jeunes créent une association, après, il faut qu'ils la pérennisent. Et donc c'est là où, justement, vous allez intervenir derrière en parlant des emplois aidés, vous voyez, et du rôle des labels et d'autres. Voilà. Je me permets de reformuler, vous me coupez si c'est pas ça, mais ce que je pense que ce que vous vouliez dire, c'est peut-être le fait qu'il y ait des jeunes qui s'impliquent dans les associations jeunes, parce qu'ils justement ils sont entre jeunes, et que dès lors qu'il y a des personnes qui sont plus âgées, ils se sentent peut-être pas, je fais des hypothèses, compris, ou voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être lié aussi à... Je pense pas. Très bien, bon, en tout cas, merci. Alors, j'ai vu d'autres questions. Alors, peut-être que vous voulez réagir peut-être à ce qui a été dit. Il y a 3 questions, on va commencer. J'avais une réaction. Il a posé une question également qui n'a pas été répondue, et qui m'intéresse finalement, c'est il y a 30 ans, c'était comment? Alors, donc, moi je suis sur Paris, hein. Donc je ne vais pas parler de la banlieue, même si j'ai été prof de PS dans le 93, dans les années 70. Mais à l'époque, le mouvement associatif, il fonctionnait mieux. Pourquoi? Parce qu'on avait les locaux qui permettaient, ensuite, comme l'a dit M. Escobar, qui permettaient de se retrouver après une manifestation ou avant des lieux de vie. Ici, à Paris, depuis 2001, on est passé de 1600 associations à 2500 utilisatrices des équipements sportifs. Alors, c'est un tel saupoudrage que la plupart des associations qui voudraient se développer ont besoin de davantage d'heures d'entraînement pour le sport ou autre, qu'elles n'ont pas. Et ça aussi, c'est un phénomène qui décourage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme vous posez la question, je vous le dis. Donc ça, c'est la principale différence qui existe entre première. La deuxième, à Paris, quand on construit un équipement sportif, il n'y a jamais de lieu de vie. Il y a le gymnase, le vestiaire, la douche, les toilettes et le gardien. Mais il n'y a pas un petit local où on va pouvoir amener 3 friandises et rester une demi-heure de plus à discuter. Il va falloir aller au café en face, avec le café, comme vous le connaissez à Paris, à 2,40 €. D'accord. Merci en tout cas pour cette explication. Il y avait des questions, madame en face, après madame derrière, et monsieur ensuite. Bonsoir. Donc, je me présente, je suis Julie Baron de Souza, donc je suis déléguée départementale à la vie associative dans le département de la Moselle, ce qui me permet de travailler au sein d'une direction de la cohésion sociale. Bon, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est l'ex-jeunesse et sport mélangé à un petit peu de la DAS.
Des DCS, exactement. Et donc, l'intérêt de travailler à l'échelon départemental, c'est de voir sur un département, la Moselle, qui est à la fois très urbain et très rural, des dynamiques qui sont assez contrastées, mais qui vont un petit peu à l'encontre de ce qu'a dit monsieur. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut voir sur les territoires, c'est, là je témoigne plutôt de ce que je constate, mais du coup ça permettra aussi peut-être de donner des leviers de réflexion, c'est des jeunes, alors quand on dit jeunes, on va dire 16-30 pour se mettre d'accord, des jeunes qui s'impliquent et qui bougent, à la fois dans les territoires urbains et dans les territoires ruraux. Alors quand je dis les jeunes, je ne peux pas dire tous les jeunes, parce que certes, les jeunes ont aussi leurs problématiques, certains s'impliquent, d'autres qui ne s'impliquent pas pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais je vous dis ça un petit peu pour revenir sur la conception de la jeunesse que vous avez exposée, avec laquelle je ne peux pas être complètement d'accord, puisque certes, les jeunes ont des problématiques, mais je pense que c'est un petit peu trop raccourci de dire les jeunes font la fête et ils ne sont pas professionnels, donc ils ne s'impliquent pas. Donc moi-même, j'utilise un raccourci. Voilà, je raccourcis volontairement. Non, mais je raccourcis. Vous savez, on est à Paris, on n'est pas en Moselle, et Paris, c'est qu'un Paris. On laisse terminer l'intervention, si vous voulez réagir après. Même si effectivement les contextes sont différents, je précise que je pense que ça n'a aucun intérêt de dire les jeunes de Paris sont différents des jeunes de Metz. Ça, c'est une opinion. Après, vous continuez sur votre témoignage. Tout à fait. Donc l'idée, en fait, c'est d'examiner un peu plus finement après les structures associatives dans lesquelles les jeunes vont s'impliquer. Donc il y a différents modèles, entre guillemets. Il y a les associations qui existent depuis 50 ans ou un petit peu moins, mais disons qui sont ancrées dans les territoires, qui vont avoir des politiques d'ouverture aux jeunes, donc qui vont impliquer les jeunes dans les instances dirigeantes, jeunes qui peuvent être consommateurs, comme les plus âgés, c'est pas spécifique aux jeunes d'être consommateurs, mais qui du coup vont ouvrir les instances dirigeantes, former les jeunes et leur faire confiance. Voilà. Et d'autres modèles où on va avoir des comportements un peu plus réfractaires et du coup on va avoir envie d'impliquer les jeunes, mais par méconnaissance ou par le fait d'être mal à l'aise un petit peu avec cette question va faire que les jeunes ne vont pas pouvoir s'intégrer et être intégrés dans les instances dirigeantes et du coup vont créer leur propre structure. Alors, je ne sais pas plus c'est une différence de pratique. Ouais, voilà. Ce que vous dites, c'est que finalement c'est la vision des choses qui fait que on va choisir de laisser la place ou pas aux jeunes, de leur laisser la place dans les instances. Voilà. Et j'insiste sur cette question de la formation des bénévoles et de la confiance qui est donnée aux jeunes. Ça, je crois que c'est très important. Merci. Vous pourrez peut-être nous faire un retour sur les moyens qu'ils ont mis en place, ces associations, pour ouvrir la place aux jeunes dans les instances dirigeantes. Madame, allez-y. Bonsoir, oui, je me présente. Je suis présidente de l'OMS du 3e arrondissement. Et j'ai, en partenariat avec la mairie notamment, j'ai des expériences de beaucoup d'activités avec les jeunes de proximité allant de 6 ans à 16, 18, 9 ans. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est surtout que les associations doivent être, pour les associations culturelles et sportives, un lieu de plaisir, où chacun se rend joyeusement, parce qu'il va rencontrer son copain, parce qu'il va faire du sport, etc. Et c'est parce que nous, les vieux, avec 400 vieux ici, nous restons jeunes, parce que quand nous faisons ça, nous restons jeunes, que nous allons leur dire, mais peut-être que je pourrais dire à Serge, dire à Françoise, je m'occupe la semaine prochaine de l'équipe junior, je les conduis là, etc. Et c'est comme cela qu'on arrivera à les intéresser. Mais si on commence par parler formation professionnelle, formation des bénévoles, etc., on ne trouvera pas. C'est parce que tu as envie, parce que tu as le désir de t'impliquer, de travailler avec l'autre dans un projet collectif, peu importe l'âge, à ce niveau-là, tout le monde se retrouve autour de ce projet. Et c'est ça qui mènera les associations à ce qu'il y ait des jeunes de, disons, 16 ans, 18 ans, qui disent, oui, moi, tiens, dimanche, j'ai fait ça, mais autre. Voilà. Et puis nous, tout doucement, on glisse. Voilà. Et le plaisir de faire et le plaisir d'être bénévole. Donc. Alors, merci pour ces réactions. Du coup, je me tourne vers
Madame Bagro, c'est ici, à chaque fois on se trompe. Alors vous, votre association, donc c'est Réseau National des Jeunes Associations, c'est ça hein, des juniors, pardon, association. Du coup, justement, présentez-nous votre association très rapidement et peut-être réagir par rapport à ce qui a été dit aussi et puis expliquez-nous, vous, justement, comment vous faites pour mobiliser les jeunes. Voilà. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, le Réseau National des Juniors Associations a 15 ans. En fait, en 1998, plusieurs associations se sont rendues compte qu'il était difficile pour les mineurs d'accéder aux fonctions représentatives des associations, même de créer vraiment leur association en 1901. Parce que lorsque les jeunes se présentaient en préfecture pour déposer leur statut ou autre, voilà, on leur disait que c'était pas possible. Donc face à ce constat, ils ont souhaité créer un espace où les jeunes pourraient prendre des initiatives, où ils seraient autonomes et où ils pourraient être sensibilisés à la vie associative. Donc aujourd'hui, le réseau national s'appuie sur 4 associations et fédérations de jeunesse et d'éducation populaire. Donc ils sont la Ligue de l'enseignement, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, la Confédération des maisons de jeunes et de la culture de France et l'association Jet d'encre, qui est pour la promotion de la presse jeune. Donc en fait, ces différentes associations ensuite accompagnent les juniors associations sur les différents départements. Alors en fait, concrètement, une junior association, ça permet aux jeunes âgés de 11 à 17 ans de se regrouper aussi bien autour d'une idée, d'une envie ou d'un projet. Et en fait, de s'approprier ce mode de fonctionnement qu'est l'association, un mode de fonctionnement démocratique et citoyen, qui pour la plupart ne le connaissaient pas avant. Donc c'est vraiment un dispositif souple, où les prises de décision sont faites par les jeunes. Il n'y a pas d'intervention d'adultes. Ils sont vraiment maîtres de leur projet. Donc nous, on encourage et on favorise cet engagement et leur prise d'initiative. Donc ils sont véritablement acteurs dans leur démarche. On essaie vraiment de mettre en place une relation nouvelle entre l'adulte et les jeunes, dans ce sens où entre les jeunes et les accompagnateurs adultes qui les suivent au quotidien, il y a vraiment des obligations réciproques et qu'à aucun moment les adultes interfèrent dans les prises de décision. Parce que pour revenir à ce que disait Madame, c'est vrai que ce qui fédère ces groupes de jeunes, c'est vraiment l'amitié, le partage, la convivialité, l'envie de faire ensemble. Et lorsqu'on écoute des jeunes de Junior Asso parler, ce qu'ils veulent, c'est vraiment déjà et d'une changer le regard que les gens, leur entourage peuvent avoir sur eux et montrer qu'ils sont vraiment capables de se fédérer, de coopérer et de monter des projets ensemble. Et justement, les projets, c'est quoi comme type de projet qu'ils ont ? Y a tout type de projet, parce que ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont beaucoup d'imagination. Alors, des exemples qui sont un peu originaux. Par exemple, sur Toulouse, il y a 3 jeunes qui sont passionnés d'aviation. En même temps, c'est un peu le territoire. Et donc, du coup, ils ont créé une junior association qui s'appelle Fly to Dream. Et en fait, ils ont reconstitué tout un cockpit d'un avion. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de permettre aux jeunes de leur quartier de venir et de tester ce simulateur. Et vraiment, ils voulaient vraiment redonner un petit peu de vie dans leur quartier. Donc ça aussi, c'est une dimension assez forte chez eux, où ils ne le font pas que pour eux, mais vraiment aussi sur leur territoire, ils ont envie d'associer et de faire découvrir ça. Ensuite, dans le domaine du sport, par exemple, il y a la pratique du parcours qui s'est beaucoup développée chez les junior associations, avec cette idée aussi de transmettre aux plus jeunes. Et le fait d'être construit en junior association, ça leur donne quand même justement un cadre, et ils peuvent plus facilement exercer leur pratique sportive. On a aussi, par exemple, en Savoie, une junior association, Happy Bay, qui en fait remettent en place des ruches dans leur village, pour qu'il y ait une population plus importante d'abeilles. Ils récoltent ils prennent des cours et après ils récoltent leur miel. C'est vraiment diversifié. Oui. Et sur Paris, c'est plutôt quel type de junior association qui émerge ? Alors sur Paris, après il y a vraiment de tout aussi. Il y a
il y a pas mal de junior associations de courts-métrages qui sont liés au cinéma, de pratiques culturelles, de théâtre, sportives aussi, beaucoup. Après, c'est vrai que tout ce qui est animation du territoire, on trouvera plutôt ça en milieu rural, parce que comme il n'y a pas d'offres en fait, pour les jeunes, il n'y a pas d'activité. En fait, c'est eux qui prennent l'initiative de faire des choses. Et du coup, il peut y avoir aussi des projets, par exemple en région parisienne, sur le social, l'humanitaire, il y a ce genre de... Oui, il y en a aussi, ouais. Après, c'est plutôt solidarité internationale, c'est vrai, où ils vont essayer de collecter de l'argent, des fournitures scolaires ou des choses comme ça, et ensuite de se mettre en relation avec des associations dans des pays, en général c'est des pays africains. Et du coup, vous en accompagnez, vous, sur le territoire parisien, vous en accompagnez beaucoup de junior associations? Aujourd'hui, il doit y en avoir une quarantaine de junior associations. Au total, sur toute la France, chaque année, il y en a entre 850 et 900. Et du coup, comment ça se passe en fait? Vous nous dites que vous les accompagnez, mais ça s'accompagne, si vous les accompagnez juste sur le dépôt des statuts ou non, alors tout en fait, déjà, il n'y a gestion pas juridique, de statut. Les junior associations n'ont pas l'obligation de faire de statut, de règlement, de choses comme ça. C'est vraiment eux qui définissent comment ils veulent. Ils s'autogèrent en fait, donc c'est eux qui décident. Même si c'est pas. Enfin, ça peut être une charte, ça peut être. Enfin, il n'y a pas de règles là-dessus. Et sur ces junior associations qui se constituent, il y en a combien qui se constituent en association et qui voient le jeune continuer à s'impliquer dans un projet associatif Alors, du coup, en 2010, il y a une étude qui a été faite justement sur l'impact de l'expérience junior association sur le parcours des jeunes qui étaient engagés dans le dispositif. Donc en fait, l'étude a été menée que sur les représentants, enfin ceux qui étaient présidents, trésoriers, secrétaires. Et en fait, ça a montré que 2/3 de ces jeunes continuaient leur engagement dans les associations étudiantes, notamment. En fait, ça leur permettait non plus de ne pas être isolés, parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive dans une nouvelle ville, c'était un moyen de sociabilisation. Merci. Et en fait, ceux qui ont témoigné disaient qu'ils avaient pris le réflexe et ils avaient envie de s'engager. Et pas juste de s'engager et d'être consommateur, mais vraiment de prendre des responsabilités dans les associations. Et après, justement, une fois qu'ils sont impliqués dans ces associations étudiantes, vous savez si il y en a qui prennent le relais d'associations Alors, on a eu quelques retours là-dessus. Et en fait, ça s'est pas vraiment clôturé par une réussite. Dans le sens où, justement, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils arrivaient... Il y avait comme une frontière où ils n'arrivaient pas à retrouver, justement, ils ont tellement été habitués à s'être entre soi, à faire entre jeunes, que du coup, après, en termes de communication, c'était plus compliqué. Mais après, ils avaient l'envie de le faire, mais ça c'est pas... Donc on revient un peu sur la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce qu'il y a les moyens qui sont mis en place pour leur laisser la place aussi, ou pour qu'ils puissent faire leur place? C'est ça, hein, c'est qu'il y a des difficultés aussi dans la communication, dans les relations aussi intergénérationnelles aussi, et qui des fois n'aboutissent pas sur... Ouais, parce que... notamment, je pense que les jeunes, quand ils passent en junior association, ils sont tellement dans l'action, dans l'immédiat, dans le concret, que du coup, c'est vrai que des fois, c'est difficile de les impliquer sur le plus long terme. Et je pense que c'est là qu'il faut trouver un moyen de les... Et est-ce que vous mettez en place des actions pour leur permettre aussi de voir plus loin en fait, que le junior association et de peut-être les sensibiliser sur l'implication à long terme, la stratégie, ce genre de réflexion qu'on pourrait avoir comment marche une association une véritable association. Du coup, ça après, c'est lorsque les jeunes font la demande auprès... ça, je n'ai pas vraiment expliqué. Sur chaque département, on a ce qu'on appelle des relais départementaux, donc qui représentent le réseau national sur chaque département et qui sont issus des associations qui constituent le réseau national. Donc du coup, ces relais départementaux les accompagnent lorsque les jeunes font la demande de constituer leur propre association 1901. Et en fait, il y a quelques années, on a créé le statut de junior association majeure, où en fait, pendant 2 ans, les relais les accompagnent spécifiquement pour passer de la junior association, qui n'est pas du tout structurée,
comme on peut l'entendre pour les associations à 1901, au passage l'association à 1901. Donc, Pour les statuts, pour déterminer comment ça... Oui, c'est une sorte de parrainage qui permet la transition un petit peu entre le... plus accompagnement que parrainage, oui. D'accord. Merci en tout cas pour ces éléments d'information. Je me tourne vers la salle. C'est difficile de se tourner, mais... Est-ce qu'il y a des réactions Est-ce qu'il y a des réactions par rapport au témoignage du réseau national des juniors associations? Je voulais dire que c'est un excellent hameçon pour amener des jeunes à devenir dirigeants, c'est-à-dire une recherche d'autonomie. Mais il ne faut absolument pas oublier qu'en France, on est très administratif, très étatisé. Et j'ai des collègues dirigeants de clubs belges qui se moquent souvent de moi, parce qu'ils me disent chez nous, il n'y a pas autant de contraintes. Oui, donc c'est des contraintes du coup qui peuvent jouer justement sur l'intégration des jeunes. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, par rapport aux démarches administratives, ils en ont conscience parce que, comme je disais, c'est un dispositif souple, mais ils ont quand même un dossier d'habilitation à monter. Lorsqu'il faut faire les démarches d'assurance et de banque, c'est eux qui les font. On est facilitateur, mais on ne fait pas à leur place. Donc ça, ils en ont conscience de toute façon. Donc c'est un premier niveau de sensibilisation sur qu'est-ce qu'une association. Donc c'est une bonne passerelle pour développer une association, pour s'intégrer dans une association, pour avoir conscience de ce qui implique. Madame, non, on va commencer. Honneur aux dames. Je ne parle pas de sport. Hein. Parlez. Donc, par rapport aux associations dans les universités. Et effectivement, il y a quelques universités, pas beaucoup, qui ont créé des associations étudiantes qui ont permis à ces derniers, qui étaient jeunes, ils avaient 18-19 ans, de comprendre comment, les difficultés surtout, de créer une association, les tenants, les aboutissants, les relations avec les uns et les autres, et surtout pour des jeunes dits intellectuels, de pouvoir toucher de près et pour de vrai toutes ces difficultés. On ne peut pas créer une association comme ça. On doit savoir, si on est étranger par exemple, on doit savoir parler, s'exprimer, etc. Et on doit pouvoir s'intégrer plus facilement dans les méandres d'une fac, du président au nettoyeur, etc. Et tout cela corrobore ce que vous avez dit tout à l'heure, quand les jeunes ont été dans d'autres associations, entre guillemets, ils sautent plus facilement dans le désir de créer une association dans les facs. Et je termine là. Et beaucoup d'associations, notamment pour les étudiants étrangers, quand ils repartent, ils créent des associations dans leur pays. Et là, je crois que c'est une vraie victoire. Merci. Vous voulez réagir? Non, pas par rapport à ça, mais parce que justement, on parlait justement des jeunes d'être représentants. Mais c'est vrai qu'avec la majorité associative, c'est pas évident. En fait, je voyais que vous aviez la plaquette. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes de 16-18 ans peuvent être présidents, peuvent être trésoriers, mais ça suffit avant qu'ils aient l'autorisation de leurs parents. Et ensuite, ils ne peuvent pas faire tous les actes non plus qu'un adulte pourrait faire. Donc, c'est vrai que ça, au niveau législation, c'est aussi un handicap. Ça. Alors, moi, je trouve que l'initiative, elle est excellente de la part de votre association, parce que, sachant que nous, à la base, en fait, on vient d'Unicité, c'est-à-dire qu'en gros, on a créé notre projet à l'intérieur du projet Réel et Réalise, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un projet justement où les jeunes font leur service civique, entreprennent leur propre projet. Et nous, ça me fait penser un peu à ça, dans le sens où on nous a très rapidement mis dans le contexte de nous dire voilà, il va falloir que vous soyez vous-même le président de votre association, trésorier de votre association. On a été et après c'est un peu plus vieux, c'est 16-25 ans, donc ça a une tranche d'âge un peu plus grande. Mais pour revenir justement sur ça, moi je pense que dans une association justement où il y a une direction qui est déjà très âgée, c'est quand même difficile, même si on ouvre aux jeunes de 16 ans à 18 ans maintenant le bureau, je trouve ça assez déstabilisant quand même pour un jeune de cet âge-là, d'être président avec des personnes qui ont 20, 30 ans de plus qu'eux, et de leur dire ouais, non, moi je pense que c'est pas intéressant ce que vous dites. C'est quand même très déstabilisant, et inversement, c'est très déstabilisant aussi pour les anciens et les seniors de dire, d'écouter en tout cas, ou de se mettre à la même hauteur que des jeunes. Donc moi je pense que la problématique elle est aussi dans les deux sens, je ne parle pas que c'est la faute des anciens ou la faute des jeunes. Moi je pense qu'il y a un vrai problème de communication par rapport à ça, c'est qu'on a toujours on va dire une distance entre nos aînés et inversement, donc je pense que c'est un peu plus compliqué pour des jeunes en tout cas
moi personnellement je serais très déstabilisé d'être dans un bureau où je serais président d'une association qui a déjà pas mal d'âge. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi un souci de légitimité, c'est un sentiment de légitimité au sein d'une instance où c'est composé de personnes qui ont des âges différents et peut-être une maturité aussi différente. C'est ça. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle beaucoup plus de jeunes créent des associations plutôt que d'investir des associations déjà existantes, parce que c'est plus facile et que, enfin plus facile, pas forcément administrativement, c'est un vrai casse-tête, ça à mon avis décourage pas mal de jeunes et ça aussi c'est un problème à part entière. Mais ça c'est plus autre chose, la création. Merci. Vous voulez réagir, je vous ai vu bouger. Non, pas forcément. Alors, je tourne vers Monsieur Mercier qui voulait réagir, en tout cas j'ai bien senti. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est une forme de complexe. Qu'est-ce que c'est Alors, d'avoir peur des dirigeants qui pourraient être votre père, c'est ça finalement, c'est ce que j'étais un peu en train de dire. Et vous avez peur qu'il y ait un conflit de génération. Alors attendez, on va répondre. Après, il y a, derrière aussi, il y a, je crois, les trois sources qui veulent réagir. C'est pas une question de peur, c'est-à-dire que c'est, je vais pas dire que c'est de la peur, c'est plus du respect, c'est-à-dire que forcément quand on a des aînés, on se dit bon ils savent plus de choses et inversement, vous dites ouais on sait plus de choses, on a d'expérience, ce qui est vrai, je dis pas le contraire. Mais il y a cette distance en fait qui fait que si par exemple nous on venait à se prononcer sur un sujet, on serait moins légitime parce qu'on aurait moins d'expérience. Vous pouvez peut-être avoir beaucoup plus d'idées, comme vous êtes jeune. C'est sûr, je suis d'accord. Vous pouvez être novateur. Je sais, et d'ailleurs je l'appuie ça, c'est-à-dire que nous on a des bonnes idées, des nouvelles idées, vous avez l'expérience des années, mais le problème c'est que qui a le leadership, c'est ça le truc. Et je pense pas que ce soit je pense pas qu'un jeune puisse avoir un leadership. Je vois que ça fait réagir du monde derrière. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui bougeaient pour réagir. Vous vouliez réagir aussi sur cette réaction. Après, vous... Et peut-être au fond, si il y a des réactions, n'hésitez pas à nous faire partager vos réactions. Non, mais j'ai pas grand-chose à dire en fait. Non, c'est juste une question de place. Enfin, c'est juste une place, on peut pas dire qu'un jeune soit plus... propose moins de choses. Quand dans l'association, il y a beaucoup d'adultes, beaucoup de personnes plus âgées, mais ça c'est logique. Mais c'est même dans la rue, c'est partout. Quand on est... Enfin, c'est l'éducation, c'est comme ça. T'es jeune, tu arrives dans l'association, tu vas pas tout de suite déballer. Il y a un historique. Oui. Bonsoir, donc Benjamin Tariner, je fais partie de l'ADEL, mais avant ça j'ai d'autres expériences et je voudrais parler un peu de mon point de vue. Je voudrais dire bravo madame, parce que moi pendant 10 ans j'ai fait partie d'un club de judo, donc on va rebondir là-dessus, et ça m'intéressait pas de savoir qui était président, qui était trésorier, qui était secrétaire, mais mine de rien j'aurais bien aimé que quelqu'un vienne me dire j'ai envie de partager, j'ai envie de te faire découvrir, parce que c'était totalement opaque. C'était un président et une secrétaire, mari et femme, qui étaient là depuis X années et qui ne sont jamais venus nous parler de comment fonctionne la structure. Donc je payais une cotisation, j'avais une licence, je participais aux compétitions, je venais faire les entraînements, mais c'est tout ce que je faisais. Ça a marché 10 ans et après, quand j'avais 17 ans, j'en avais marre, j'ai dit bon, ça m'intéresse pas. Donc en plus, le judo, ça m'intéressait pas spécialement, donc j'ai arrêté. Mais personne n'est venu me dire ça. Si c'est le discours que vous tenez, bravo, et j'aimerais bien qu'il y ait peut-être plus de personnes qui viennent dire ça. Parce que moi, j'en ai pas beaucoup rencontré dans le monde associatif. Je rencontre beaucoup de dirigeants qui me disent j'ai du mal à faire venir des jeunes et à les faire s'investir. Qu'est-ce que vous faites pour les faire s'investir? Alors, je vais peut-être me faire jeter des pierres. J'ai envie de savoir, c'est là où je suis curieux, c'est qu'est-ce que vous faites pour les faire s'investir? Vous avez fait un questionnaire pour les jeunes. C'est plutôt pas mal comme initiative parce que je vous donne mon point de vue, mais c'est assez intéressant. On laisse terminer Monsieur Tariner, s'il vous plaît, et après vous pourrez réagir. C'est assez intéressant parce que c'est pareil, on m'a jamais posé la question de quel projet j'avais dans l'association ou ce que je voulais faire. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a effectivement aussi nous, je suis plus si jeune, non. Mais à l'époque, je rebondis sur ce que vous avez dit, j'aurais aussi eu un problème de légitimité à me dire je vais devenir président de l'association. J'ai 18 ans, si le trésorier il a 50 ans et qu'il me dit on fait comme ça, ben, je vais voter avec lui, je vais dire ok, d'accord, finalement ma voix elle n'aura pas beaucoup de poids dans l'association. Il y aura un problème de légitimité, vous disiez c'est un complexe possible, je pense que ça dépend du vécu de chacun, mais chez moi ça doit être un complexe et j'aurais été d'accord avec vous, c'est que j'aurais pas voté ou j'aurais dit
comme vous voulez, ou je ne sais pas, on va débattre, je vote blanc, j'ai pas d'opinion là-dessus. Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant que des seniors viennent nous chercher un peu parce que, enfin, pour ma part, je parle de mon expérience, mais j'étais timide. Si quelqu'un était venu me chercher, je me serais peut-être plus investi dans l'association et j'aurais peut-être mieux cherché à comprendre et peut-être que j'aurais continué à être dirigeant dans la structure. Voilà. Alors, merci. Déjà, monsieur, vous avez réagi, ensuite madame encore. Alors, alors juste monsieur, on va laisser encore une fois l'honneur aux dames, je suis désolé. Après, on va peut-être réagir sur ce que Benjamin a dit. Après, on... Et c'est la soirée des dames. Bon, simplement, je crois que le problème essentiel, c'est le partage de connaissances. Des personnes dites âgées qui ont certaines connaissances, des jeunes qui ont d'autres connaissances, et tout cela, c'est pouvoir se passer ces connaissances. Et ça s'appelle du partage, ça prend du temps, mais il faut le faire, et c'est un respect de l'un envers l'autre et de l'autre envers l'un. Du respect et de la relation de confiance aussi. Alors, Fanny Le Poivre, avant de nous présenter votre association, est-ce que vous voulez peut-être réagir par rapport à tout ce qui vient de se dire sur l'intergénérationnel, comme disait madame? Est-ce que vous avez une réaction par rapport à tout ça? J'ai plein de réactions sur plein de choses, mais je vais peut-être d'abord me présenter. Par rapport à votre association et après... Ouais. J'ai 32 ans. Je suis secrétaire adjointe de l'association Contre-Pied depuis 1 an et membre depuis 3 ans. C'est une vieille association qui a 23 ans. Nous n'avons pas de locaux et nous sommes à Paris. On est une association de sport, on fait du volleyball, on prône l'intégration par le sport, on rassemble en fait toutes les gays, lesbiens, bi, trans et leurs amis autour du volleyball pour lutter contre la discrimination. Il y a 23 ans, on était 30 adhérents, aujourd'hui on est 300. On est répartis sur des créneaux de jeu dans différents gymnases. On a 6 créneaux dans Paris. On a aussi des problèmes à avoir des gymnases. On a des listes d'attente. Tout le monde ne peut pas adhérer à notre association. On a une cotisation de 50 € pour toute l'année. C'est 100% de notre camembert pour venir apporter des éléments. On veut, pour nous 50 € c'est pas cher et on veut que ce soit accessible à tout le monde. On n'a pas de subvention. Sur nos 300 adhérents, on en a la moitié qui font partie également de la FGT et donc qui font de la compétition, qui ont une cotisation supplémentaire par ce biais-là. Donc on est une association sportive, donc on n'est pas un club sportif et on joue beaucoup sur la convivialité, on a énormément d'événements conviviaux. Juste pour vous parler aussi de l'organisation, on a un conseil d'administration de 12 personnes qui sont élues pour 2 ans et la moitié du conseil d'administration est renouvelée tous les ans. La moyenne d'âge est de 30 ans. On a des personnes qui ont 40, mais on a aussi notre trésorier qui a 26 ans ou un administrateur qui a 23 ans et le secrétaire a 26 également. Pour se présenter à l'AG, il faut finalement tous les ans présenter un courrier par mail pour se présenter, pour être membre du CA, et on a la petite lettre qui apparaît sur notre site internet pendant 1 mois, et lors de l'AG, chaque personne prend la parole pendant 2 minutes, et donc c'est vraiment quelque chose d'accessible à tout le monde, tous les adhérents sont là pour voir les personnes qui se présentent, et il y a un vote qui est fait. Pour revenir également sur nos entraînements, donc on fait du volleyball, après chacun de nos entraînements, on se réunit pour la plupart pour prendre un verre avec ceux qui veulent rester. Donc on n'a pas de locaux, mais il y a toujours des petits bars à côté, des restaurants où on se retrouve pour boire un verre avec les plus motivés et ceux qui ont plus envie de participer à la convivialité et à la vie de l'association, parce que c'est aussi ça qui est très important. Également sur la partie zapping, je dirais qu'on a environ 60 personnes par créneau, donc on est sur des gymnases de 3 terrains. Donc on est très nombreux en début d'année, et puis bien arrive la période de l'hiver, on se retrouve moins nombreux, on est une trentaine, ce qui reste très correct, et puis il y a des périodes où il y a plus de monde, et puis ça tourne, mais les gens reviennent et participent à la vie de l'association. On a également beaucoup d'événements tout au long de l'année. Tous les 2 mois, on fait un tournoi interne multiniveau, sur toute une journée, un dimanche. Les adhérents ont rendez-vous à 9h30, c'est un dimanche matin.
Et je dirais que notre moyenne d'âge est aussi 30 ans, et bizarrement, on a toujours une centaine de personnes. Et on a peut-être 2-3 absents, effectivement, parce qu'ils n'ont pas réussi à se réveiller. Mais on les menace d'être blacklistés du tournoi suivant gentiment, donc du coup, en général, il y a peu de monde qui n'est pas présent. Quand les personnes s'engagent à venir et s'inscrivent, ils viennent réellement. Donc tous les 2 mois, on a un tournoi, et tous les 2 mois, quand on organise ce tournoi-là, on a besoin de bénévoles pour organiser ça. Parce que notre CA dont je parlais tout à l'heure, ce ne sont que des bénévoles. Tout le monde est salarié ou étudiant, donc à peu de temps. Et avec 12 personnes pour une association de 300 adhérents et tous les événements qu'on peut organiser, ça prend du temps. Donc du coup, un tournoi interne, il y a les courses à faire parce qu'on achète des barres de céréales. Il y a faire l'aller-retour à l'espace de stockage parce qu'il y a aussi le café, des choses comme ça à gérer. Il y a tous les ballons à récupérer dans chacun des gymnases. Le midi, chacun ramène à manger pour partager. Donc on partage le repas du midi en pique-niquant, voilà. Donc ça c'est un moment de convivialité qu'on a. Et également le soir on se réunit dans un bar, on va danser, on se réunit en dehors du sport avec pareil ceux qui ont envie de rester. Donc tous les 2 mois également on se réunit pour la convivialité. Donc en fait on a nos créneaux internes, on va boire un verre après, on a nos tournois internes, on va boire un verre après. Et puis pour rajouter tout ça, oui on boit beaucoup, mais oui on est des jeunes, mais finalement on se rassemble beaucoup, c'est aussi ça, c'est autour du sport et à côté du sport. On a aussi un tournoi français où on a plus de 200 participants. Pour ce tournoi-là, notre conseil d'administration est déjà occupé avec le fonctionnement de l'association, donc on fait appel à nos bénévoles, nos adhérents. Et donc cette année, là, on vient de monter la commission, il y a 13 bénévoles qui vont organiser cet événement qui se déroule sur une journée, un gymnase avec toujours une soirée à la clé. Vous buvez beaucoup et tous vos bénévoles sont là, vous êtes toujours là. Vous avez réagi par rapport aux locaux, mais alors par rapport à Paris, où ça ne pose pas de difficulté pour mobiliser les personnes. Ok. Je vais aller dans le détail juste après sur effectivement le manque de temps et tout ça. Je finis juste sur les événements. On a aussi un tournoi international où on a 450 participants. C'est le tournoi international de Paris, pour ceux qui connaissent, où il y a plus d'une dizaine de sports qui sont représentés, et c'est sur Paris. Donc là aussi, on se rassemble avec les autres associations de sport, et on fait des soirées où on se rassemble avec les autres associations également, donc ce qui crée aussi une communauté, et je pense que c'est aussi le terme convivialité, communauté, parce qu'on a envie d'adhérer aussi à un état d'esprit, à une association, en faire partie, mais du coup on a besoin de se retrouver. Donc ces 2 mots, la communauté, convivialité, ça fait partie d'un contrat moral, c'est ça qui existe entre vous et l'adhérent, c'est ça Alors, il se trouve que, justement, le mot contrat moral est quelque chose dont je vais vous parler en détail, c'est que lorsqu'on s'inscrit à l'association, jusqu'à présent, il y avait une petite case à cocher qui était obligatoire, qui était que quand je m'inscris et j'adhère à l'association, je m'engage également à donner de mon temps, parce que c'est une association qui fonctionne que grâce à ses bénévoles. Ça, c'est inscrit dans le formulaire d'inscription. Cette année, on a fait une nouveauté parce que on a du mal quand même à rassembler les jeunes, mais je dirais peut-être que c'est plus un manque d'organisation, la manière de mobiliser qui est le problème plutôt que de trouver les personnes. Parce que cette année, on a mis en place un contrat moral qui est en fait sur le formulaire d'inscription, en plus de cette petite case à cocher, on propose plein de différentes activités où l'adhérent peut se porter volontaire pour donner de son temps. Alors ça peut être donner un peu de son temps au tournoi interne, pour un tournoi international, pour les événements de convivialité qu'on peut organiser après nos créneaux. Ça peut être aussi sur des commissions qu'on organise, des commissions militantes qui sont, ou par exemple la commission Paris 2018. Et donc, tout ça, les gens le remplissent, mais c'est obligatoire. On ne peut pas s'inscrire si on ne le remplit pas. Mais est-ce qu'il y a une petite ligne en bas qui dit que si on coche pas l'une des cases, on est blacklisté? Non, mais on ne peut pas valider le formulaire tant qu'on n'a pas coché une case. Après, honnêtement, on propose dans les petites cases graphiste, parce que on fait de la communication, on fait des flyers, donc on peut aussi avoir besoin de compétences à ce domaine-là. On s'amuse aussi à faire des chorégraphies, des fois, donc on cherche du monde, des DJ. Donc c'est vraiment très très varié. Et l'idée, c'est d'offrir un panel le plus varié afin que finalement l'adhérent se retrouve dans une de ces petites actions qu'on lui propose de faire.
Et puis on lui dit bien quand même qu'on ne va pas non plus lui prendre toutes ses soirées, que ce sera bien entendu ponctuel, s'il a du temps. Mais l'idée c'est de se construire une base de personnes qui se portent volontaires et qu'on puisse appeler quand on en a besoin. Et moi je peux cocher la case et rien faire après? Oui. Donc je suis toujours membre après de l'association ou est-ce que je suis... Oui, on est toujours membre. Après justement ça reste une association, ça reste du bénévolat et on le fait si on a envie. Quand il y a des nouveaux adhérents, il y en a qui n'ont clairement pas le temps, qui viennent que pour faire du sport et qui ne comptent pas s'investir du tout dans la vie de l'association. Donc c'est une question de temps, c'est une question d'envie également. Et on se retrouve que des personnes qui n'avaient pas de temps ou pas d'envie à se présenter au conseil d'administration l'année suivante parce que la vie de l'association tout au long de l'année leur a permis de faire partie d'une communauté et de leur donner envie de s'investir plus. Et je pense que c'est ça, il faut aussi leur donner envie de s'investir. Donc pour vous, c'est pas le manque de personnes, c'est plutôt le fait de donner envie et de créer une communauté. Exactement. Et dans les retours que vous avez, les gens sont plutôt contents qu'on leur propose ces différentes manières de s'impliquer? Oui. Alors on fait également une enquête de satisfaction tous les ans, en fin d'année, pour leur demander si tout ce qu'on a fait ça leur a plu, nous dire ce qui leur a pas plu, nous dire ce qu'ils aimeraient qu'on fasse plus ou des idées. Et ça marche. Et du coup, tous les ans, on développe des commissions sur des projets. Il y en a certains qui voient le jour, d'autres pas. Il faut savoir qu'on reste une association avec des bénévoles et on fait ce qu'on a le temps de faire. On n'est pas non plus une entreprise et on fait ce qu'on a le temps de faire. Et après, vous parlez justement du conseil d'administration, comment ça se passe? C'est des jeunes du coup qui sont au conseil d'administration et ça pose pas de soucis, ça se passe comment? Ça se passe très bien. À l'heure actuelle, on est 11 membres et il y a des anciens comme des nouveaux. Qu'est-ce que vous entendez par anciens? 40 ans. Je cherche ça. 40 ans. Et du coup, par rapport à la question de la légitimité qu'on posait tout à l'heure, est-ce que au début, un jeune qui commence à intégrer le conseil d'administration, est-ce qu'il n'est pas un peu frileux pour se lancer dans les propositions, etc. Ou comment vous faites pour les mettre à l'aise aussi et essayer de balayer ce rapport entre guillemets de légitimité? Alors voyez-nous, c'est une problématique encore différente, c'est plutôt les anciens qui se mobilisent moins. Donc c'est les jeunes qui font peur aux Alors comment ça se fait? Alors en fait c'est parce que les anciens ils sont là depuis 10 ans, ils sont là depuis 20 ans et ils ont déjà donné, ils sont déjà investis au conseil d'administration 2 ans, 3 ans, 4 ans et ils ont envie aussi de récupérer un peu de temps pour leur vie privée parce que quand on est au CA et qu'on a un emploi à côté, ça prend du temps. Et donc on a cette problématique, c'est pour ça que cette année on n'est que 11 au lieu de 12 parce qu'on a eu 11 candidats cette année. Donc finalement on a beaucoup d'adhérents et de volontaires, mais ce conseil d'administration, là où ça prend plus de temps, qu'on a plus de difficulté à mobiliser. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce contrat moral également, parce que ça permet finalement de déléguer plus facilement, d'avoir une base. On a un tournoi dans 3 semaines, et on a notre base du contrat moral, on sait les personnes qui sont portées volontaires pour participer au tournoi, donc on va les appeler. Donc toutes les choses qu'avant on gérait nous-mêmes par une petite équipe du CA, et on va le déléguer. Il y a toujours un membre du CA qui pilote, qui coordonne, mais du coup ça permet de beaucoup de déléguer et de donner moins de travail au conseil d'administration. Et du coup en fait c'est la mobilisation des adhérents et notamment des jeunes, c'est facilité aussi par les actions que vous avez mises en place, ces actions de convivialité, de communauté, ça c'est entièrement facilité, c'est des moyens qui vous permettent en fait de les mobiliser plus facilement. Oui, parce qu'on a aussi un site internet très complet avec un annuaire où on voit tous les adhérents, donc encore une fois on joue sur la communauté. On a pas mal d'outils qui facilitent l'inscription au tournoi, on a des actus, on a des newsletters qu'on envoie aussi régulièrement, donc on travaille en fait cette communauté, cette vie de l'association, et puis c'est aussi l'idée de faire sur un ton particulier, c'est important, parce qu'on peut se dire aussi, le CA c'est rébarbateur, ça dure 3 heures, 4 heures, on finit à minuit à chaque fois, on parle, on n'avance pas. Donc l'idée c'est aussi de justement faire le lien, de communiquer entre le CA et les adhérents. En début d'année, on a la coprésidence qui passe dans chacun des créneaux pour se présenter. Pour présenter ce qu'on fait un petit peu, donc on en parle toujours un peu, mais on n'en parle pas trop parce qu'on est là aussi pour s'amuser, pour faire du sport. Donc c'est d'être présent et de le faire de manière simple et conviviale. Voilà.
Il y a aussi l'utilisation des supports. Comme tu dis, vous utilisez beaucoup Internet, les mails, etc. Et c'est vrai que maintenant, un jeune, tu reçois un courrier. Enfin, moi, je sais pas, quand je reçois un courrier, à chaque fois, je me dis c'est une facture, quoi. Les 3 quarts du temps, c'est une facture, donc c'est limite, tu regardes pas. Alors que tout le monde, maintenant, tous les jeunes, enfin, tout le monde est sur Facebook, tout le monde a Twitter, des choses comme ça. Et je pense que si les associations se mettaient à s'approprier un petit peu ces moyens techniques, vous aurez plus de chances aussi de toucher des jeunes. Elles l'ont, mais est-ce qu'elles l'utilisent à bon escient et qu'elles ont vraiment un outil de communication à part entière? Sur Facebook, si vous mettez un profil de club, je sais pas moi, club de moto, etc., et que vous le faites vivre, ça vous change complètement les choses. Oui, pour parler aussi encore des réseaux sociaux, ouais, je pense que c'est très important parce que c'est vrai que nous, on a vu une différence et pourtant on est déjà sur les réseaux sociaux. Hein, et qu'on a créé le groupe à part entière, notre association sur Facebook par exemple, ou sur Twitter ou même sur Google+, qui est en train de grandir, bah, on a vu qu'il y a une grosse différence, qu'après il y a une façon de communiquer qui doit être particulière des réseaux sociaux, c'est-à-dire que si on n'est jamais dessus ou qu'on regarde rapidement les actualités ou qu'on attend que les gens viennent dessus, ça ne peut pas fonctionner. Et là, encore une fois, il faut aller chercher les gens. Et donc en envoyant par exemple qu'est-ce qui se passe dans l'association, les activités qui se passent, ça peut être des flyers sur le net, mais c'est super important. C'est aujourd'hui l'un des moyens de communication les plus efficaces et les plus rapides, avec le plus de portée, et ça coûte rien du tout. Merci pour cette action. Donc une communication dynamique et en avant de l'utilisation des adhérents. Merci pour ces réactions. Ouais, non, je ne te coupe pas, c'est juste la fin de la soirée. Donc, merci à tous en tout cas, à vous d'être venus ce soir. Merci aux intervenants et puis merci.